Shalom à tous les frères et sœurs en Christ. Shalom à tous. Ce matin, en tant que serviteur de Dieu et votre frère en Christ, je voulais apporter un petit éclaircissement. Allez, je vais faire une petite mise au point sur la question de avancer. Parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup remarqué et j'ai entendu, j'ai même constaté, beaucoup de frères et sœurs ont commencé à se plaindre. Beaucoup de personnes même dans la vie ont commencé à se plaindre. Ouais, moi, ma vie, je n'avance pas. Depuis là, je suis sur place. C'est quoi on appelle avancer là? C'est de ça que je vais parler et puis faire une petite mise au point. Quand tu parles d'avancer là, tu parles de quoi? Pour toi, c'est quoi? Donc, on va prendre un peu sur différentes étapes ou différentes situations. Si on veut parler d'avancer, au niveau de tu es à l'église, tu es devenu chrétien. Quand tu ne connaissais pas Jésus là, tu n'avais pas avancé. Voilà. Parce qu'après la mort là, pour toi il était fichu. Celui qui accepte Jésus, il devient une nouvelle créature. Ça c'est un avancement. Donc tu as avancé comme ça. Maintenant, quand toi tu parles d'avancer là, en fait, je ne sais pas de quoi tu parlais, mais j'essaie de bien voir clair dans ton jeu. C'est de l'argent que tu parles, c'est des biens matériels que tu parles, c'est tout. Parce que quelqu'un dit j'ai avancé là, c'est quoi? Quelqu'un il a maison, il a voiture, il a femme, il a enfant, il a tout ce qu'il veut sur la tête. Maintenant, je vais t'expliquer. Il faut prendre 1 Corinthiens 15, verset 19. Mais avant de prendre ça, je vais te dire. Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Quelqu'un qui n'est pas encore affranchi, quand on parle d'affranchissement, soit il est captif, il est esclave. En d'autres versions, on dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quelqu'un tu n'es pas encore libre. Donc, tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas encore libre. Cette vérité, c'est quoi? 1 Corinthiens 15, verset 19. Voilà la Bible, on va lire. Sur plusieurs versions, 1 Corinthiens 15, le verset 19, il est écrit. Voilà. Cette vérité qui nous rend libres, c'est la parole de Dieu. Ça est dans la Bible. La parole de Dieu dans la Bible. 1 Corinthiens 15, le verset 19 dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu as entendu, non? Donc si tu as dit, moi je te dis tu es malheureux, tu as dit je t'ai insulté. Parce que ton avancement dont tu parles là, ton avancement dont tu parles là, c'est maison, tout ce qui concerne la vie, l'argent. Donc toi, ton Christ, tu es là, c'est dans cette vie seulement, tu es malheureux. Jésus n'a pas dit non, on va prendre les choses de cette vie. Il a dit quoi? Il a dit que quand nous sommes dans cette vie, si nous avons le pain, c'est-à-dire qu'on a un peu à manger par jour, on a le vêtement, c'est suffisant. C'est bon. Et la parole dit, Jésus encore, dit dans sa parole, ça c'est dans l'Ancien Testament, mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix que de grands revenus avec des querelles derrière. Tu vois, donc toi, toute ta vie, c'est je cherche l'argent, je suis le dernier. Tu n'es pas dernier, tu as avancé, dis amen. Tu sais c'est quoi qui fait? Moi je vais te dire que tu n'avances pas. Ta vie de prière a baissé. Ta vie de jeûne a baissé. Ta vie d'espoir, c'est-à-dire que l'espérance en Jésus, ça a baissé. Pour ne pas dire c'est mort même. Là, tu n'as pas avancé. Mais tant que tout ça est là, la frère, tu as avancé. Parce que quand bien même que tu auras eu tout ce que tu veux sur cette terre-là, et que tu perds ton âme, tu as vu qu'en réalité, tu t'es fabriqué cadeau. Ceux qui sont morts, qui ont laissé des milliards dans leur compte ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a eu l'argent plus que tous les êtres humains, et après lui, personne n'aura dans Salomon. Après avoir eu tout l'argent, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ses femmes, il a eu. Tous les plantes de la terre, les champs, il a planté. Les musiciens, Salomon était un producteur de musique aussi, il ne sait pas. Il dit, il s'est acquis tous les musiciens, tout ça il a eu. Il s'est assis un jour, puis il dit, vanité des vanités. Toi, tu n'as encore rien, là, c'est toi. Il y a des gens qui ont tout, il y a des filles qui ont eu tous les pailles de la terre, tout, après ils disent quoi? Elles finissent même par se suicider. Et c'est à cause des biens de ce monde-là. Chaque jour, ça sort seulement. Donc, il faut te fortifier, frère. Il faut te fortifier, tu as avancé. Si tu es toujours en Jésus, tu as avancé. Dis amen. Ça, c'est une situation. Maintenant, les frères et sœurs au niveau des communautés qui disent que non, ils commencent à déserter les communautés. D'abord, Dieu t'avait dit dans la parole de Dieu, n'abandonne pas nos assemblées. Ou même tu ne connais pas verser ça là. Ça y est là. Il ne faut pas abandonner nos assemblées. Deuxièmement, non, depuis on est dans l'église, on n'avance pas numériquement. On est 2, on est 3 seulement.
on ne comprend pas, l'église est petite, on ne comprend pas si Dieu n'utilise pas le prophète. Ah, je vais t'expliquer, en tant que prophète, je vais t'expliquer pourquoi Dieu a fait comme ça. Au début, l'église était une. Il y avait un seul temple. Après le départ de Jésus, il y avait un seul temple qui était dirigé par Pierre et Jacques. Comme tu ne sais pas, il t'a raconté l'histoire. Il était dirigé par Pierre et Jacques. Et puis après, comme Dieu leur a dit, allez partout, et là, ils ne voulaient pas partir. Dieu m'a suscité une persécution au niveau de Jérusalem. C'est à partir de là que les frères ont commencé à se disperser. Tu ne connais pas l'histoire, il va t'expliquer. Tu vois, non? Donc, pour Dieu, il veut que nous soyons groupe par groupe pour que le leader puisse mieux suivre ceux qui sont sous lui. Moi que tu vois là, j'étais dans une grande communauté. Je t'assure, à ce moment j'étais diacre. Notre pasteur, il ne maîtrise même pas les fidèles. C'est moi le diacre. Diacre là-dessus, je passe, je rends visite aux fidèles. Je rends visite aux fidèles. Tu as vu? Donc aujourd'hui, Jésus même nous a dit quoi? L'église dont Jésus a parlé là, il dit là où 2 ou 3. Donc comprends dans ta tête que vous êtes 3 déjà, c'est une communauté. Voilà. Donc si tu attends que vous soyez 1000 et puis tu as dit non, voilà, notre église est grande. Mais si il y a 1000 et puis tu dis notre église est grande, à ce moment tu veux quoi? C'est arrivé orgueil pour toi encore. Maintenant, deuxièmement, si nous sommes par petits groupes, hein, quand on dit petite église, on va dire petite communauté, petit groupe, c'est pour que tu puisses mettre en pratique, hein, ton devoir. Supposons que nous sommes 1000 et puis on dit on a besoin de 1000 francs. Combien de personnes vont participer pour que ces 1000 francs vont arriver? Tu vas donner 1 franc, 1 franc. Est-ce que l'argent 1 franc là, c'est courant? C'est vrai qu'en banque, on donne les 1 franc, 1 franc, mais ce n'est pas là une monnaie qui est courante comme ça. Tu as vu? Personne, tout le monde ne pourra pas mettre en pratique, hein, son devoir d'enfant de Dieu. Donc si vous êtes dans une petite église, c'est pour que toi aussi tu puisses mettre en pratique, hein, ton devoir d'enfant de Dieu, tu puisses participer. Parce que si tu ne participes pas, Dieu ne va pas te noter comme tu as participé à l'avancement de son œuvre. Souviens-toi, ils ont chicoté Pierre et Jean. Après, ils étaient contents d'avoir participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Toi, tu as participé quoi? Tu es dans l'église, tu ne participes même pas. Le jour de récompense, ça ne faut même pas penser que tu as gagné aussi. Hein? Même quand on était à l'école, au lycée, là, au collège, il y a note de participation. Oh, mais tu ne connais pas ça. Donc, j'aimerais te dire que sur ces 2 points, il y en a beaucoup, mais je prends seulement ces 2 points. Frères et sœurs, fortifiez-vous. Tu es en Jésus, tu as avancé, dis Amen. Tu as la nourriture, tu n'es pas nu, tu as avancé, dis Amen. Voilà. Ce que je vais te dire, que si tu ne le fais pas, tu n'as pas avancé là. Depuis que tu es en Jésus, tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Et puis lui aussi a sauté Jésus. En un mot, tu as gagné combien d'âmes? C'est là que tu es dernier que tu ne sais pas. C'est là que tu es dernier que tu ne sais pas. Donc j'aimerais te fortifier. En l'air dans ta tête, je n'ai pas avancé. Tu as avancé. Dieu est avec toi. Un peu. Maintenant, le peu que tu as là, tu dis je n'avance pas. Dieu veut te voir comment tu vas gérer le peu là. Hein? Et puis après ça, il va te donner le grand. Dieu est capable de donner beaucoup. C'est lui qui donne à chaque temps. C'est lui qui a rendu Salomon riche. Tu penses que va te rendre riche. Pourquoi d'abord il a rendu Salomon riche? C'est par rapport à sa disposition. Est-ce que toi tu es disposé? Dis-moi si tu es disposé. Tu n'es pas disposé. Tu dis ouais, je ne gagne pas l'argent. Tu es sûr que tout de suite, tu as eu l'argent, même culte, même tu as venu encore. Faut pas te moquer de Dieu. Je n'ai pas avancé. On a vu plein de sœurs, elles disent, ouais, je n'ai pas marié. Une fois qu'elles ont eu mari, elles sont au foyer, elles ne sont même pas soumises. Elles ne prient pas pour le monsieur. Du moment où elles ont eu mari, c'est fini. Non. Quand Dieu te donne quelque chose là, c'est pour que tu puisses gérer, pour que les autres aussi puissent profiter. Exemple, Jésus. Mais le Fils de Dieu, il est descendu pour nous partager l'Esprit de Dieu, son Esprit. Il a dit que nous sommes cohéritiers avec lui. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu enlève dans ta pensée cette mauvaise pensée. Moi, ma vie là, tu n'avances pas comment. Tu as déjà accepté Jésus, tu as avancé. Que la paix de Dieu soit sur toi. Voilà. Si tu veux que je te soutienne encore, moi je peux te soutenir en prière. Tu peux me joindre au 09 43 98 43. Je m'appelle Makati, je suis ton frère. Voilà. Il faut avancer avec Jésus. Avance. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Amen.